Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, spirituelle. On va voir ensemble ce qui concerne votre intimité dans cette vidéo. Prenez ce qui vous parle, vous pouvez aller voir bien sûr vos autres signes et votre guidance générale. Vous avez tout en barre d'infos, y compris les noms des jeux. Allez, on est parti. On va commencer par un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez le message « J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. » Donc, il y a un travail qui est fait sur le corps, sur l'acceptation du corps. Alors peut-être que vous vous reprenez en main au niveau du corps pour être davantage en accord avec vous-même justement. On se remet au sport, on se remet à bien se nourrir, on respecte davantage ses limites, plus de sommeil. Peut-être que pour certains, on va aussi considérer certains petits signaux qu'on avait ignorés de son corps, c'est-à-dire, alors le plus souvent on ignore le sommeil, la soif, la faim, des choses comme ça, mais pour d'autres c'est aussi des douleurs qui vont être chroniques. Vous voyez, on a quelque chose qui nous gêne et puis on dit je verrai plus tard, etc. Il y a une forme de négligence vis-à-vis du corps que là on vous ramène à observer. Donc là on vous dit de vraiment prendre soin de vous, de votre corps, de ce véhicule finalement. Et il y a aussi peut-être un travail qui se fait au niveau des complexes, ça peut être ça aussi hein, pour certaines personnes. En tout cas, prenez soin de votre corps, c'est important ce mois-ci, pour le mois de mai. Alors, on va continuer, on va aller voir avec une petite carte de l'oracle d'Amaham. Quelle est l'énergie, le message principal pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Et vous avez l'illumination intérieure. Je vais la mettre là. Ça va me servir de support. Bon, au dos, on a quand même face aux orages. Donc, c'est un peu la tempête. Alors, face aux orages, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez dans votre intimité, dans une relation? Est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe dans le monde actuellement? Mais en tout cas, on voit que, voilà, on n'est pas dans une période facile. Il y a une forme d'instabilité, d'insécurité, il y a des peurs, il y a peut-être des conflits. Il va falloir passer au travers des gouttes, comme on dit, et se frayer son chemin. Donc il y a une forme de protection peut-être qu'on vous invite à avoir, à peut-être ne pas prendre parti dans un conflit, éviter de rentrer dans trop justement de disputes, dans des situations, se protéger de tout ce qui va être égrégore de peur, de colère extérieure, etc. Il y a un appel à l'apaisement hein, de manière générale et à retrouver une forme de sécurité, hein, une protection. Alors l'illumination intérieure, c'est une compréhension qui se fait en vous. Alors c'est un mois qui peut être un mois d'introspection. En tout cas, on vous dit que les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Donc, comme je le dis souvent par rapport à l'introspection, c'est vrai que les réponses, on va avoir tendance à les chercher à l'extérieur alors qu'elles sont déjà en nous. Mais on manque de confiance, donc on sait les choses, parce que si on s'écoute vraiment, on sait. On sait le choix, le chemin qu'on doit prendre, mais on doute. Alors on va aller demander à une cartomancienne, on va aller demander à une amie, voilà, on va se fier au parcours des autres. Le problème, c'est que ça va pas forcément toujours être objectif, ça va pas forcément toujours nous convenir. Et on peut, bien sûr, c'est important d'aller prendre du conseil, d'observer comment peut-être on fait les autres, etc. Mais la décision finale, elle vous revient. Et j'ai l'impression que vous vous posez des questions, mais que vous savez déjà la réponse. J'ai ce sentiment-là, que vous savez déjà quelle décision prendre, où aller, mais que vous avez besoin d'une validation extérieure, alors qu'en réalité, vous n'avez absolument besoin d'aucune validation. Vous avez la réponse en vous, elle est là, mais il y a une forme peut-être de doute qui persiste, et alors que vous savez très bien. La vérité, vous l'avez dans le cœur, en fait, elle est déjà là. Donc il y a des prises de conscience, il y a des prises de décision, ça peut nous parler d'un point de vue spirituel d'éveil, de dons, de capacités qui se réveillent aussi, ou en tout cas une envie de développer quelque chose comme ça. Au niveau amoureux, ça peut être des sentiments qui se développent, qui se réveillent aussi. Hein. On peut développer des sentiments amoureux pour quelqu'un, un attachement, une amitié, ça peut être une amitié aussi. Hein. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors,
Après, ça peut être aussi, si on reprend l'idée de l'introspection, on met de la lumière sur sa zone d'ombre. Donc, on met de la lumière sur des peurs, sur des traumas, on se libère. Il y a un travail qui est fait aussi au niveau spirituel, hein, au niveau du développement personnel. Alors, pour les béliers. Alors là, on voit que vous avez effectivement traversé une période de... alors là, la carte s'appelle la souffrance. Donc il y a une période de tristesse hein, qui peut-être persiste encore début mai. Mais là, on entre dans le mois de mai avec une forme de difficulté. Hein. C'est pas forcément une période très facile. Voilà. Le sanctuaire, donc il y a un repli sur soi, il y a un besoin effectivement de se protéger, de se sentir en sécurité, de se retrouver, de faire le point, de se mettre à l'abri. Hein. On peut être très impacté par des conflits, on peut être très impacté par la situation actuelle aussi. En tout cas, vous avez besoin de ça. Il y a un repli sur soi, un besoin de se mettre en retrait. On est peut-être dans le deuil aussi hein, d'une relation, de quelque chose. On rencontre des difficultés dans sa vie personnelle. Vous avez besoin de repos. Oui, donc vous voyez, alors je crois que les Gémeaux aussi ont eu cette carte, la carte de la méfiance. Donc il y a une forme d'autoprotection. On se bulle, on se met des barrières, on est beaucoup dans la méfiance. Hein. Alors il y a une perte de confiance en l'être humain presque, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment, on n'a plus foi en l'humanité. On se rend compte que les hommes avec un grand H, sont capables parfois de peut-être de beaucoup de mots en fait. Alors là, on a deux cartes, donc je vais les prendre. On se rend compte que, voilà, on se replie sur soi. Vous voyez, ce petit chat, il a peur. Il y a quelque chose qui l'effraie, il se cache. Donc c'est un petit peu comme ça, on a cette sensation que on est vulnérable, en fait. Vulnérable par rapport à... Parce qu'on s'est peut-être mis à nu, on a peut-être beaucoup donné pour quelqu'un, pour quelque chose, et puis on s'est fait avoir, on s'est senti trahi, on s'est senti utilisé, il n'y a pas eu le retour escompté. On a peur de perdre matériellement, on a peur pour la santé de nos proches, on a peur pour nous, je sais pas. Il y a vraiment il y a vraiment une notion de j'ai peur, je me mets en retrait, je me méfie. Le pardon en énergie de bilan. Ok, donc on voit que vous êtes dans une étape. Ouais. Vous voyez, le conflit, il ressort même avec ce jeu-là. Donc il est sorti avec les deux jeux. Donc on voit bien qu'il y a un conflit. Hein. Il y a un désaccord, il y a une ambiance assez difficile pour vous, les béliers. On voit qu'il y a une nécessité de se mettre en repli qui va vous faire du bien, puisque ça va vous permettre de vous remettre en mouvement, de vous guérir ici. Il y a une notion de pardon. Donc il y a une réconciliation, un pardon, une acceptation, une guérison, où on laisse partir tout ça. Il y a ce travail qui est fait. Là, on vous invite justement à partir. Donc, il y a l'idée de mouvement, de déplacement qui sera salutaire, peut-être même nécessaire. Un déménagement, le fait de quitter un endroit, quitter une personne, un travail. Peut-être qu'il y a un déplacement qui est prévu qui va vous faire du bien aussi. Il y a une mise au vert, peut-être aussi. En tout cas, vous avez besoin de mouvement. C'est peut-être des énergies qui sont stagnantes. On vous dit que le fait de vous maintenir dans cette énergie-là, ça entretient en fait. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de tourner cette page et d'aller de l'avant. Hein, il y a vraiment besoin de ça. Et on vous dit aussi qu'il faut revenir à une forme de simplicité, d'authenticité. Alors, c'est le moment effectivement de... Il y a une quête de vérité, il y a une quête d'honnêteté vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Parfois, c'est pas forcément toujours facile, ces étapes-là où on se rend compte que, effectivement, ça peut être vous. Hein, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus amoureux de la personne, même si vous avez énormément de respect. Où il y a des vérités qui sont pas faciles à dire, pas faciles à entendre. Il y a quelque chose comme ça en lien avec une forme de vérité, de loyauté que l'on doit à soi-même et aux autres. Et puis, c'est aussi l'idée que vous avez besoin de vous reconnecter à des choses simples, à la vie, au cycle de la vie, à la nature,
jouer avec les enfants, faire des choses toutes simples, ça peut être quelque chose d'artistique. Vous reliez peut-être à quelque chose qui vous permette aussi de créer avec les mains pour éviter de trop être dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? De vraiment vous ralentir un petit peu le cheminement comme ça du ressassement. Hein. Vous avez besoin de mettre un peu plus de joie, un peu plus de plaisir aussi, hein, de reprendre goût à la vie, clairement, c'est ça. Alors avec le pardon, c'est se pardonner à soi, c'est pardonner à quelqu'un, c'est une guérison. Donc on voit que vous êtes sur le bon chemin, mais que ça passe forcément par une acceptation des choses, par un mouvement, par un lâcher-prise. Alors on va prendre un dernier petit message pour vous, message de votre âme pour les béliers. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Ouais, c'est comprendre que vous avez tout en vous. Alors ça peut me parler aussi de récupérer des liens d'âme. Il y a peut-être effectivement des relations, même si la personne n'est plus dans votre vie et même si... Alors je parle de relations, mais ça peut être aussi des moments de votre vie qui vous ont beaucoup impacté. Et vous avez laissé des parts de vous-même dans la relation, dans la situation, et c'est le moment de demander à retrouver toutes ces parts, mais qu'elles soient nettoyées, voyez. On récupère des morceaux de moi que j'ai laissés. Alors comment on s'en rend compte? On peut s'en rendre compte quand par exemple vous rêvez de quelqu'un, vous avez des pensées de quelqu'un alors que vous avez tourné la page. Souvent ça va être dans les rêves où ça va revenir, et là c'est vous dire que il y a encore l'impact de cette personne dans votre vie, vous voyez, il y a peut-être de ça. Donc il y a peut-être des morceaux d'âme, entre guillemets, des mémoires à récupérer. Alors bien sûr, vous pouvez le faire en conscience, vous pouvez demander, vous pouvez le faire en méditation avec quelqu'un, avec un énergéticien. Mais c'est important de retrouver toutes ces parts de vous. C'est important de prendre conscience aussi de vous accepter avec tout ce que vous êtes, avec tout le packaging, en fait, c'est ça. C'est que, voilà, on n'est pas que lumière, on a toujours cette forme de dualité et c'est important. C'est important, c'est l'ombre et la lumière, c'est le yin, c'est le yang, le jour, la nuit, c'est important, on est tout ça. Et il y a peut-être il y a une part de vous peut-être que vous n'acceptez pas, sur laquelle vous devez travailler. Donc c'est important d'y mettre de la lumière, c'est important d'y apporter de la douceur et de la compréhension. En dos de deck, vous avez infusé, donc je pense que vous avez besoin de temps pour accueillir peut-être des événements qui sont récents et qui vous ont beaucoup impacté. Vous avez besoin de temps aussi pour guérir, pour mettre en place les choses, de vous laisser vraiment le temps de faire. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une forme où le temps sera votre allié finalement. On ne peut pas avoir tout trop vite. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.